Bonjour à tous, aujourd'hui, concours Tessia, l'épreuve redoutable de maths experte, celle de 2023, avec un exercice 3, les questions de divisibilité. Alors l'épreuve, elle se passe autour du mois de mars, donc souvent, on n'a pas forcément fait encore le chapitre qui traite précisément des nombres premiers, donc je vais vous apporter quelques petits trucs, rapidement, vous donner peut-être des théorèmes, et puis des explications sur ces fameux nombres premiers. Donc il y a quelques questions ici. C'est pas hyper difficile quand on a déjà fait le chapitre. Quand on l'a pas fait, ça peut être un petit peu plus corsé. Donc on est parti tout de suite avec des questions donc, de M33, M36, les 4 premières, où on va prendre un entier naturel P impair, différent de 1, et A, un nombre entier naturel non nul. Donc on est parti tout de suite, il y a des choses à dire. On vous propose donc si P divise A, alors A est impair. Bon, P, on a dit c'est un nombre impair qui est supérieur ou égal à 3, parce qu'il ne peut pas être égal à 1. A, c'est un entier naturel non nul, donc A, il est strictement positif. Si P divise A, alors A impair. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Alors, pour montrer que quelque chose est faux, un contre-exemple suffit parfois, si on en trouve. Alors, est-ce que le fait que P soit impair transmet ça à A? Ben, pas du tout. Regardez, par exemple, 7 est un impair. 7 divise 14. Et pourtant, 14 est pair. D'accord? On a bien 7 qui est un impair, donc P ici égale 7 impair supérieur ou égal à 3. Donc A qui est 14 est bien strictement positif. Et on a effectivement 7 qui divise 14. Et pourtant, donc là n'est pas. Donc cette propriété déjà elle est fausse. Ça c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas toujours vraie. On peut déjà ici. Alors maintenant on rajoute des petites conditions. On rajoute le fait que P est premier. Bah, ce que je viens de faire, 7 divise 14, ça marche encore, parce que 7, c'est bien un premier, c'est un impair supérieur ou égal à 3. D'accord? De toute façon, quand on est un nombre premier plus grand que 3, on est forcément impair. D'accord? Et pourtant, on a bien 14 qui n'est pas impair. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas vraie sous l'hypothèse que P est premier. D'accord? Elle peut tomber en défaut même si P est premier. Et donc, comme il n'y a qu'une seule réponse exacte, c'est forcément la B. Et effectivement, on peut avoir P premier, et pourtant, l'implication ici n'est pas vraie. Allez, donc c'est la B qu'il fallait choisir. Deuxième proposition, si P divise 2A, alors P divise A. C'est vrai ou c'est faux? Donc je rappelle qu'ici, P n'est pas forcément premier. P, c'est un impair supérieur ou égal à 3. D'accord? Et A est strictement positif. Pour ça, on a besoin d'un théorème qui, donc en arithmétique, programme de terminale maths experte, qui dit la chose suivante. On prend ABC des entiers non nuls. Si A divise un produit BC, si A est premier avec B, alors ça, en maths, on note ça comme ceci. D'accord? A premier avec B, ça, notation, d'accord? Et si on a ça, eh bien, ça implique que A, en fait, divise C. Vraiment très important. Cette notation ici, elle signifie en fait le PGCD, d'accord? Autrement dit, le PGCD de A et B est égal à 1. Quand un PGCD vaut 1, c'est que les nombres sont premiers entre eux. D'accord? Donc ici, on a P qui divise 2A. P, c'est un nombre impair. Ça veut dire que le plus grand diviseur commun entre un nombre impair et 2, eh bien, c'est égal à 1. Donc effectivement, P et 2 sont bien premiers entre eux. Donc le théorème de Gauss nous dit, puisque P divise 2 fois, eh bien, P va diviser A. On peut aussi utiliser un lemme un petit peu plus simple, le lemme d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit, le lemme d'Euclide? Il dit que si on prend un nombre P premier, A et B entiers, toujours un non nul, eh bien, si P divise AB, alors P divise A ou P divise B. D'accord? Ça, c'est assez intéressant. Autrement dit, si 3 divise un produit, par exemple 36, forcément, 36, ben, ça sera 3 fois 12. Donc 3 divise soit le 3, soit le 12. Alors il peut diviser les deux. D'accord? 3 divise par exemple 42, et donc c'est-à-dire que 42, c'est du 3 fois 14. 3 va diviser l'un des facteurs obligatoires. C'est vrai que le 3 étant premier, il ne peut pas se couper en deux pour aller un petit bout dans le premier facteur, un deuxième dans le deuxième. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut l'utiliser comment? Eh bien, regardez, on dit que P divise 2A.
Donc ça implique qu'il existe un entier naturel ici, parce que tout est positif, tel que 2A s'écrit K fois P. D'accord? Donc ici, ça veut dire que 2 divise K fois P. Comme 2 divise K fois P, ça veut dire que eh bien, 2 divise K ou 2 divise P, puisque 2 c'est un nombre premier. Comme P est impair, 2 ne divise pas P, ça veut dire que 2 divise forcément K. D'accord? Donc, comme 2 divise K, enfin, on va dire, il existe K' appartenant à grand N, tel que K, c'est 2 fois K'. Donc ici, bien oui, ça veut dire que il existe K' appartenant à grand N, tel que 2A égale 2K' P, en disant par 2, A égale K' P. Donc là, vous voyez que P, finalement, divise A, puisque A, eh bien, c'est un entier important fois P. Une autre façon. Donc ça s'appelle le lemme d'Euclide. Il est un petit peu plus simple parce que P est ici premier. D'accord? Dans le lemme de Gauss, enfin le théorème de Gauss, il faut que A et B soient premiers entre eux. Les deux ne sont peut-être pas des nombres premiers, mais entre eux, ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1 et moins 1. Donc ça veut dire que si P divise 2A, alors P divise A, eh bien c'est toujours vrai. La M35, si P divise A carré, alors, d'accord? Donc hypothèse, on va plutôt, au lieu de mettre des si, on va mettre, donc hypothèse. P divise A carré, ça veut dire qu'il existe un nombre K appartenant à grand N, ici on a des nombres positifs, tel que A carré s'écrit K fois P, d'accord? Ça veut dire qu'à gauche on a A fois A. Hein, donc P divise le produit A carré. Est-ce que P forcément divise A? Pour la question 35, donc si P divise A carré, donc notre hypothèse, P divise A carré, implique P divise A. D'accord? Alors, est-ce que notre hypothèse est suffisante? Donc, on va prendre un cas très particulier où P est déjà un carré. Par exemple, si 9 divise, en fait, évidemment, 3 au carré. D'accord? Donc, P est égal à 9, il est bien impair supérieur ou égal à 3. Ici, A, on va prendre avec donc A carré, ça c'est A carré, donc A égale 3. Hein, et pourtant, 9, c'est-à-dire P, ne divise pas 3, c'est-à-dire A. Donc on a bien P qui divise A carré, mais P ne divise pas, donc ça veut dire que c'est faux. Cette implication n'est pas toujours vraie, je viens de trouver un contre-exemple, donc elle n'est pas toujours vraie. Maintenant, on rajoute une hypothèse à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute et P premier? Alors si P premier, je ne peux pas prendre un carré, et donc je vais utiliser le lemme d'Euclide. Vous allez voir, ça marche très très bien. Lemme d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit ce lemme d'Euclide? Il dit que si P est premier, et que P divise un produit, ici on n'a que des noms nuls, produit donc A fois A, je peux prendre 2 fois le même, eh bien P divise l'un des facteurs, c'est-à-dire P divise A. D'accord? Donc on a bien P divise A carré, qui implique P divise A si A est premier. Donc c'est vrai sous l'hypothèse que P est premier, mais c'est pas toujours vrai puisqu'on a trouvé un contre-exemple, donc c'est la C qui est vraie, et la A est fausse. Voilà, donc retenez bien ce lemme d'Euclide. Si P divise un produit et qu'il est premier, divise l'un des facteurs. Maintenant, nouvelle hypothèse. Donc hypothèse, P divise 8A carré. D'accord? Toujours vrai? Vrai sous l'hypothèse que P est premier, peut tomber en défaut. Donc, on va essayer déjà de trouver un contre-exemple avec P qui n'est pas premier. Alors, on peut récupérer M34, parce qu'M34, on a dit, si P divise 2A, alors P divise A. Ici, on a toujours P impair, donc, d'après la question M34, P divise 8A carré, donc P divise A carré. D'accord? En tout cas, on peut d'abord, alors je vais y aller doucement, P divise 8A carré, donc 8, c'est 2 fois 4 au carré, c'est-à-dire que P divise 4 au carré. D'accord? P est un nombre impair. Donc je refais une deuxième fois. P divise 2A carré, encore M34, et encore M34, P divise. Donc P divise A carré. Ensuite, on a vu que P divise A carré, ça n'implique pas forcément P divise A. Il faut rajouter l'hypothèse P premier. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours vraie. Elle est vraie sous l'hypothèse que P est premier, n'est pas toujours vrai, c'est encore la B. D'accord? Et le C peut tomber en défaut. Alors un contre-exemple, eh bien je vais prendre le même.
9 divise 8 fois 3 au carré. D'accord? P est égal à 9. Là, on a bien 8A carré. D'accord? Et pourtant, P qui est 9 ne divise pas A qui est 3. D'accord? Donc, on a ce contre-exemple qui est le même que dans la question précédente. Vous voyez, on a juste bien imbriqué M34 et M35. Toujours, finalement, vous voyez, on se sert du lemme d'Euclide depuis le début. Donc, un lemme qui est assez connu et bien pratique. Maintenant, dans la suite de l'exercice, on donne P, un nombre premier impair. Autrement dit, P est supérieur ou égal à 3. D'accord? Parce que le nombre premier, le plus petit, c'est 2, après c'est 3, après c'est 5. Donc, P premier impair, c'est 3, 5, 7, etc. A et B sont antinaturels, non nuls, donc ils sont dans N étoile, tous les deux. Question M37. Donc, on prend une puissance non nulle de P. Donc, P puissance 1, P puissance 2, etc. Quel est le nombre de diviseurs positifs? Alors, donc P puissance n a combien de diviseurs? Alors si on fait donc un exemple, 3 puissance 4, eh bien les diviseurs de 3 puissance 4, ils ne sont pas difficiles à trouver parce que ici, donc si je prends la liste des diviseurs, je vais noter ça comme ça, qu'est-ce que vous avez? C'est divisé par 1, je prends les diviseurs positifs, d'accord? Et ensuite, je peux diviser par 3, puis par 3 au carré, d'accord? Puis par 3 puissance 3, puis par 3 puissance 4, puis par 3 puissance... c'est tout, pardon, jusqu'à 3 puissance 4. Donc il y a autant de diviseurs que vous pouvez ici mettre d'exposants, inférieur ou égal à celui de départ. Et comme on peut avoir ici finalement un 3 puissance 0, le nombre de diviseurs, donc le cardinal du nombre de diviseurs de 3 puissance 4, c'est donc la valuation en fait de 3 dans notre nombre, d'accord? La puissance de 3 ici, c'est donc 4 plus 1. C'est donc 5. On va donc admettre que si P est premier, diviseur de P puissance n, ce sont donc tous les nombres entre 1, P puissance 1, P puissance 2, jusqu'à P puissance n. Voilà, ça veut dire que le cardinal donc, des diviseurs de P puissance n, c'est donc n plus 1. Donc, c'est la réponse à la question 37, c'est donc n plus 1. M38, l'affirmation P plus 1 a strictement plus de diviseurs que P. C'est vrai ou c'est faux, ça? Alors, déjà, P, il est premier. Alors, ça, c'est donné. Supérieur ou égal à 3, d'accord? Ça veut dire que les diviseurs, donc, de P, je parle que des diviseurs positifs, c'est 1 et P. D'accord? Diviseur toujours positif. Si vous voulez négatif, vous rajoutez moins 1 et moins P. Donc, vous en avez 2, d'accord? 2. Si on rajoute plus 1, P plus 1. Bon, déjà, c'est divisible par 1. P plus 1 est plus grand que 1, strictement plus grand que P, donc vous avez aussi P plus 1. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, parce que P était impair, mais P plus 1, dans ce cas-là, c'est pair, donc c'est divisible par 2. Ça veut dire que vous devez rajouter au minimum 2. Donc vous allez rajouter 2, puisque 2 divise P plus 1, et donc vous allez peut-être en rajouter d'autres, mais il y en avait au minimum. Le cardinal, donc, des diviseurs de P plus 1, il est supérieur ou égal à 3. Si je prends que les positifs, alors que là, c'est 2. D'accord? Si je prends les négatifs, là, c'est 4, et là, c'est au minimum 6. Donc, effectivement, P plus 1 a strictement plus de diviseurs que P. Donc, c'est la réponse B, elle est systématiquement vraie. Un petit exemple. Donc, on va prendre avec 17, par exemple. Les diviseurs de 17, donc je vais mettre que les positifs, 1 et 17. Si vous voulez les autres, il y a moins 1 et moins 17 à rajouter. Les diviseurs de 18, là, vous avez déjà 1 et 18. Je ne vais pas les mettre dans, vous avez aussi 2. D'accord? Alors, ça en rajoute, parce que si vous mettez 2, comme vous factorez par 2, vous aurez 9. D'accord? Alors après, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, là, il n'y en a pas d'autres. Mais effectivement, si vous avez, pardon, je dis des bêtises, il y a aussi 6, il y a aussi 3, oui, vous en rajoutez, sans vous rendre compte, plein. Donc, il peut y avoir beaucoup, beaucoup plus. Mais il y en a toujours au moins un de plus, il y a toujours le 2. Vous avez toujours donc le nombre P plus 1, et vous aurez 2. Voilà. Conclusion, effectivement, c'est bien. Bon, c'est pas une preuve, mais ça illustre bien que c'est vrai. M39, donc, hypothèse A a exactement 3 diviseurs positifs. Alors, comment c'est possible, ça? Des nombres qui ont exactement 3 diviseurs positifs. Alors déjà, dans vos diviseurs, vous avez forcément 1, et vous avez forcément, si j'en ai 3, j'ai forcément 1. A ne peut pas être égal à 1, sinon on n'aurait pas 3 diviseurs positifs, il n'y a que lui-même. Donc ça veut dire que A est supérieur ou égal à 2. D'accord? Ça veut dire qu'ici, vous aurez forcément 1 et A au minimum. Ça fait 2. Et vous en voulez un troisième. Donc un troisième,
comment on peut faire? Il faut déjà un nombre qui est plus petit que A, hein, d'accord? Parce que A, c'est le plus grand des diviseurs de A, et 1, c'est le plus petit, en positif. Donc ça veut dire qu'ici, votre A doit être un nombre qui n'est pas premier. S'il était premier, il n'y aurait que ça. Donc A n'est pas premier. Donc ça veut dire qu'ici, imaginez, si on prend A, un nombre premier, il est forcément plus compliqué qu'un nombre premier. Si vous prenez un produit de deux nombres premiers, ben, il sera divisible par P, par Q, mais par le produit aussi. Hein. Si vous avez un nombre qui est divisible par 2 et par 3, il est aussi divisible par 6. Donc ça veut dire que dans votre décomposition de A, il n'y a pas de nombre premier, il n'y en a qu'un seul. Et donc obligatoirement, ça veut dire que votre nombre A, c'est le carré d'un nombre premier, et que ça fait 1, P et P2, d'accord? Avec P premier. Donc le seul cas où vous avez un nombre qui a 3 diviseurs positifs exactement, c'est que c'est le carré d'un nombre premier. Par exemple, 9, les diviseurs de 9, 1, 3, 9. D'accord? Ensuite, on regarde maintenant les propositions. A est le carré d'un nombre premier. Oui. Donc là, A est bonne. Bah, le cube, non, parce que le cube d'un nombre premier, vous pouvez tester. Je prends par exemple donc le cube de 2, c'est 8. Les diviseurs de 8, bah, vous avez 1, 2, 4 et 8. Donc il y en a 4, ça ne va pas. A égale 12, bah 12 a plus que 3 diviseurs. C'est le produit de nombres premiers distincts, non, parce que c'est ce que je vous dis. Si vous prenez par exemple 6, vous aurez 1, vous avez forcément 6, mais vous avez aussi 2 et 3. Vous avez vos deux nombres premiers et le produit des deux. Donc ça veut dire que vous avez trop de diviseurs, on n'en a pas 3 exactement. Et A n'est pas premier, non, on a vu, si A est premier, il n'y aurait que 2 diviseurs. Donc vous voyez que c'est un truc qu'on peut faire par élimination. On sait qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse et 4 autres sont fausses, il ne reste que le. On suppose maintenant que A possède exactement 3 diviseurs positifs. Donc A s'écrit P carré avec P premier. Et les diviseurs de A, je vais les écrire, il y a donc 1, P et P2. Ensuite, B possède exactement 2. Alors lui, c'est pire, parce que 2... ça veut dire que B est un nombre premier. Donc je vais prendre Q, et Q est un nombre premier. Et effectivement, dans ce cas, les diviseurs de B sont uniquement le nombre 1 et le nombre Q. D'accord? Alors c'est même pas la peine de remarquer que je mette un autre nombre premier, mais bon, maintenant que je l'ai appelé Q, oui, non, on va pas s'embêter avec trop de choses. Ici, B, dans ce cas-là, c'est que B est premier. Et donc les diviseurs de B positifs seront 1 et B. Maintenant, quelles sont les valeurs possibles pour le nombre de diviseurs positifs du produit AB? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour AB, il y a plusieurs cas. Donc, A, c'est... Donc, ici, c'est P carré. Et donc, c'est P carré fois B. Alors, ici, on a donc deux options. Premier cas, si B... Alors, B, déjà, est premier, donc supérieur ou égal à 2. Si B est égal à P... il est premier, il peut être égal à P qui est en premier. Dans ce cas-là, AB vaut P au cube. D'accord? AB égale P au cube. Le cube d'un nombre premier, on a déjà vu ça, il y a 4. Donc ici, 4 diviseurs positifs. C'est une des questions, P puissance n a n plus 1 diviseurs, si P est premier. Donc ça, c'est bon. Et si B est différent de P, alors AB est égal à P carré fois B. Alors les diviseurs, ils sont faciles à trouver. Hein. Diviseurs, vous aurez donc 1, P carré, et vous pouvez les multiplier par B. Donc vous aurez B, PB, PB carré. Et donc vous avez 6, 4, donc, ou 6, selon que B est égal à P ou pas, ou est un autre nombre premier. Alors un exemple tout de suite, A égale à 9, P égale à 7. Donc les diviseurs de A, 1, 3, 9, diviseur positif. Diviseur de B, il est premier 1 et 7. Et les diviseurs donc de 9 fois 7, 63. Vous aurez donc toutes les décompositions de 63. 63, c'est donc 1 fois 63. Ensuite ici, on peut prendre 3 fois 21. Là, suivant, donc 7 fois 9. Donc vous voyez bien qu'on trouve un 3, 7, 9, 21, 63. On trouve donc le 1, 3 et 9, c'est le diviseur de A. Et après, si on le multiplie tous par 7, on trouve 3. Donc 1 fois 7, 3 fois 7, 9 fois 7. Voilà, et c'est bien 6. Un cas où il n'y en aurait que 4, eh bien on va prendre donc A est un carré, et B égale à 3. C'est-à-dire, dans ce cas-là, AB vaut 27. Et vous voyez que dans ce cas-là, les diviseurs de 27, il y en a un petit peu moins. Parce que vous avez 1, 3, 9 et 27. Et il y en a maintenant
plus que 4. On est déjà à la dernière question. Donc ici, on va s'intéresser au nombre de diviseurs positifs de A. Alors, on vous propose si A est premier, est-ce que le nombre de diviseurs positifs est premier impair? Bon, si A est premier, on a déjà vu, les diviseurs de A, il n'y en a pas 10 000. Il y a 1 et A, les diviseurs positifs, donc ça fait 2. Et donc, ça n'est pas un nombre premier et impair. Donc déjà, on peut éliminer le A. Ça veut dire que A n'est pas premier. Donc si le nombre de diviseurs de A, déjà, première chose, A n'est pas premier. Alors, A égale 1, il n'y a qu'un seul diviseur. Hein, les diviseurs de 1, les diviseurs positifs, il n'y a que 1. C'est un nombre effectivement impair, mais il n'est pas premier. Hein. Le nombre premier, ça commence à 2, donc on élimine le B. Si A possède plusieurs diviseurs premiers, par exemple 3 fois 2, donc on va prendre 2 fois 3, 1 égale 2 fois 3. Alors, les diviseurs de 2 fois 3, regardez, diviseur de 6, vous avez 1, 2, 3 et 6. Donc il y en a 4, ça n'est pas un nombre impair. Ni premier, donc le C est faux. Comme il n'y a qu'une réponse exacte, on a terminé, c'est la réponse D. Alors A possède un unique diviseur premier, mais A n'est pas premier, ça veut dire qu'A est une puissance de nombre premier. Donc on prend P premier, et donc A et P puissance N. Alors, les diviseurs de A, il y en a, donc si je prends le cardinal, il y en a N plus 1. D'accord? Donc pour avoir eh bien, le bon résultat, il suffit de prendre ici N plus 1, premier, et impair. D'accord? Donc, premier, N plus 1, premier, et impair, je prends par exemple N égale 8. Non, pardon, 8, non, 10. N égale 10. Donc je prends par exemple 3 puissance 10. Les diviseurs de 3 puissance 10, ça va de 3 puissance 1 jusqu'à 3 puissance 10. Il y en a combien? 11. 11 diviseurs. Et effectivement, c'est un nombre premier et impair. Voilà. Donc, si notre nombre de diviseurs positifs, de toute façon, vu que le A, B et C sont faux, il nous reste uniquement donc les puissances de nombres premiers. Avec n, par contre, il faut que n soit supérieur ou égal à 2 pour ne pas avoir un nombre premier. Il y a quand même des conditions. Il ne faut pas n'importe quelle puissance de nombre premier. Il faut des puissances avec un n plus 1 qui tomberait premier et impair. Voilà. Donc M40, c'est bien D. On a terminé cette partie sur la divisibilité. Donc, on a eu besoin de ce lemme de Gauss, ce lemme de Euclide. On peut se passer du terme de Gauss, au moins, mais vous le connaissez, si vous l'aviez déjà vu. Mais au moins, vous connaissez maintenant les deux. Donc, lemme d'Euclide, on rappelle, très simple. Si P est un nombre premier qui divise un produit, alors il divise l'un des facteurs. Voilà, à très bientôt.